salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à toutes vos questions. Et aujourd'hui, on va faire un petit point sur des petites astuces qui doivent nous rassurer quand on met en route une voie lactée et on va faire un petit point sur notre consommation de thé et de café. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, première question. Bébé arrive bientôt, as-tu des petites pistes auxquelles je dois être attentive pour checker que ça se passe bien? Alors oui, voici des petites choses qui peuvent et qui doivent nous rassurer quand on débute notre voie lactée. Que notre bébé tète régulièrement, minimum 8 fois par 24 heures. C'est indicatif et il n'existe pas de maximum. Un anthropologue avait même observé dans une tribu ethnique un bébé en allaitement à la demande qui avait été à lui tout seul sur une seule journée plus de 95 fois. C'est vous dire s'il n'y a pas de maximum. Si la déglutition de notre bébé est régulière et fréquente, alors là aussi c'est un signe que tout va bien. Si bébé dort normalement, même s'il passe par les phases de pleurs de décharge le soir, ça aussi, tout va bien. Que notre bébé fasse minimum 3 selles par jour. Alors on parle bien ici du premier mois de vie. On le sait, après elles peuvent s'espacer. Et qu'il mouille environ 6 couches par jour. A contrario, des petites choses peuvent nous amener à consulter un professionnel de santé qui nous suit ou qui suit notre bébé. De préférence bien sûr, un professionnel de santé formé à la lactation humaine et à l'allaitement maternel et à la physiologie de bébé. Alors là, c'est top. Si par exemple les tétés sont rares, moins de 6 par jour, alors oui, je vous entends déjà en commentaire. Oui, il y a des petits téteurs très efficaces, on est d'accord. Donc, encore une fois, si on a un doute, le mieux c'est d'aller consulter un professionnel de santé. Si notre bébé fait des tétées très nombreuses, mais au final pas du tout efficaces. Si bébé a une mauvaise déglutition pendant la tétée ou qu'elle est rare et irrégulière. Si bébé pleure vraiment beaucoup, avec très peu de phases de sommeil. Si on observe un changement brutal dans son rythme de selle ou d'urine, on parle là toujours du premier mois de vie. Et bien sûr, toute douleur mammaire doit nous amener à consulter. Alors voilà quelques repères. Et même si la liste n'est pas complète, c'est déjà une bonne base. Allez, question suivante. Quid de l'incidence du thé ou du café en allaitement? Comme pour notre alimentation, en règle générale, le thé et le café sont deux aliments auxquels il faut rester attentif. Tout simplement parce que la caféine, aussi nommée théine, et bien d'autres petits mots, est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines et que c'est présent dans de nombreux aliments et que ça agit comme un stimulant psychotrope et même un léger diurétique. À ce titre, et comme de manière générale dans notre alimentation, on fera attention à ne pas dépasser plus de 3 tasses par jour. Mais j'ai déjà abordé ce sujet dans une vidéo sur ma chaîne, que je vous remets ici, ou là, quelque part. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Alors sur ce, si elle vous a plu, si elle vous a informé, si vous pensez qu'elle peut informer d'autres mamans, eh ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker, voire même à nous laisser un petit commentaire pour savoir si vous êtes plus thé, café, ou comme moi, tisane et chocolat au lait par exemple. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si le bijou que je porte aujourd'hui vous plaît, c'est un bijou au lait maternel, je vous mets le lien de la boutique en description. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!